Après avoir gagné à la loterie, mes parents ont essayé de me prendre l'argent pour financer l'avenir de leur enfant prodige, ruinant le mien au passage. Mais le karma avait d'autres plans pour eux. Je me suis toujours senti comme le mouton noir de ma famille. En grandissant, il était évident que ma sœur cadette, Maya, 22 ans, était l'enfant prodige. Nos parents la couvaient sans cesse, tandis que j'étais souvent laissé à moi-même. Dès mon plus jeune âge, la différence de traitement était flagrante. Quand Maya voulait de nouveaux jouets ou vêtements, nos parents se précipitaient pour les acheter sans hésiter. Mais quand j'avais besoin de nouvelles chaussures pour l'école parce que les miennes étaient trouées, on me disait de faire avec. Pour mon 10e anniversaire, j'ai reçu une boîte de crayons de couleur. Pour les 10 ans de Maya, 2 ans plus tard, elle a eu une fête élaborée avec des tours à poney et un gâteau personnalisé. Le favoritisme s'étendait à tous les aspects de nos vies. Les dessins de Maya étaient toujours affichés sur le réfrigérateur, tandis que les miens finissaient à la poubelle. Si nous rapportions tous les deux nos bulletins, les siens étaient encensés, alors que le mien était à peine regardé. Quand j'ai fait partie du tableau d'honneur au lycée, mes parents se sont contentés de hausser les épaules. Quand Maya a obtenu un B+ à un examen, ils l'ont emmenée dîner dans un restaurant chic pour célébrer. Nos parents faisaient des pieds et des mains pour satisfaire tous les caprices de Maya. Elle faisait des crises si elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait, hurlant et pleurant jusqu'à ce qu'il cède. J'ai rapidement compris que bien me comporter ne menait à rien, alors que me rebeller ne faisait que m'attirer des punitions. En grandissant, le traitement inéquitable a continué. Quand j'ai obtenu mon diplôme de lycée, j'ai reçu une carte avec $50. Quand Maya a obtenu le sien 2 ans plus tard, nos parents lui ont offert une voiture neuve. J'ai travaillé plusieurs emplois à temps partiel pour payer mes études dans un collège communautaire. Maya, elle, a obtenu une bourse complète pour une université privée coûteuse, grâce à nos parents qui ont vidé leurs économies et contracté des prêts. Chaque étape de ma vie était traitée comme une réflexion après coup, tandis que les réussites de Maya étaient célébrées comme des jours fériés nationaux. Quand j'ai décroché mon premier vrai emploi après mes études, mes parents ont simplement dit « C'est bien, mon cher ». Quand Maya a obtenu un stage, ils ont organisé une grande fête et invité toute la famille élargie. Ce favoritisme constant m'a épuisé au fil des ans. J'ai développé une forte anxiété et une dépression, me sentant toujours insuffisant. J'ai suivi une thérapie à mes propres frais pour surmonter mes problèmes. Pendant ce temps, Maya devenait de plus en plus exigeante et capricieuse. Elle appelait nos parents à toute heure, s'attendant à ce qu'ils résolvent ses problèmes. S'ils ne lâchaient pas tout immédiatement pour elle, elle les culpabilisait sans relâche. Maya n'a jamais appris à se débrouiller seule parce que nos parents étaient toujours là pour la dorloter. J'ai tenté à plusieurs reprises de parler à mes parents du traitement injuste, mais ils rejetaient toujours mes remarques, affirmant que j'étais trop sensible ou jaloux de ma sœur. Ils ne voyaient vraiment pas à quel point leurs actions étaient nuisibles. L'année dernière, j'ai enfin décroché un emploi bien rémunéré qui m'a permis de prendre mon indépendance. J'étais ravi d'avoir enfin un peu de liberté. Mais dès que j'ai annoncé la nouvelle à mes parents, ils ont commencé à me mettre la pression au sujet de l'argent. Ils insistaient pour dire que, en tant qu'aîné, c'était ma responsabilité d'économiser pour le futur mariage de Maya, même si elle n'était même pas en couple. Selon eux, je devais mettre de côté une grande partie de mon salaire juste au cas où. Quand j'ai souligné que j'avais mes propres dépenses et projets à considérer, ils m'ont accusé d'être égoïste. D'après eux, la famille devait toujours passer en premier, et je devais faire des sacrifices pour le bonheur de ma sœur. Je me sentais coupable et tiraillé. Une partie de moi voulait m'affirmer, mais des années de conditionnement rendaient cela difficile. Finalement, j'ai accepté à contre-ségur de mettre de l'argent de côté chaque mois pour le mariage hypothétique de Maya, mais j'ai aussi commencé secrètement à économiser pour mes propres objectifs. Depuis des années, je rêvais de créer ma propre entreprise. J'avais un plan solide pour une marque de vêtements spécialisée dans les robes pour petites filles, mais je savais qu'il me faudrait un capital de départ important pour y parvenir. Alors, j'ai commencé à économiser autant que possible sur chaque chèque de paie. Puis, il y a quelques mois, un événement incroyable s'est produit, j'ai gagné $500 000 à la loterie de l'État. J'étais aux anges. C'était exactement le coup de pouce dont j'avais besoin pour enfin réaliser mes rêves d'entrepreneur. Mais dès que mes parents ont appris ma bonne fortune, ils ont immédiatement commencé à faire des demandes. Ils ont insisté pour que je leur remette tout l'argent afin qu'ils puissent envoyer Maya dans un programme d'études supérieures prestigieux à l'étranger. Apparemment, elle avait toujours rêvé d'étudier en Europe, et c'était ma chance de réaliser son rêve. J'étais stupéfait. Là,
j'avais une opportunité unique de changer ma vie, et ils s'attendaient à ce que je renonce à tout pour financer les caprices de ma sœur. Quand je leur ai dit que je comptais utiliser l'argent pour démarrer mon entreprise, ils sont entrés dans une colère noire. Ils m'ont traité d'égoïste et d'ingrat, disant que j'étais un fils et un frère horrible pour ne pas faire passer la famille en premier. Selon eux, je devais cet argent à Maya parce que nos parents avaient tout sacrifié pour nous en grandissant. J'ai tenu bon et j'ai refusé de leur donner l'argent. J'ai expliqué que j'avais mes propres objectifs et aspirations, tout aussi valables que ceux de Maya, mais ils n'ont rien voulu entendre. Ils m'ont donné un ultimatum, soit je leur remettais les gains de la loterie, soit je devais partir immédiatement. Ce fut une décision difficile, mais j'ai choisi de partir. J'ai emballé mes affaires et trouvé un petit appartement de l'autre côté de la ville. Mes parents et ma sœur ne m'ont pas parlé depuis. Parfois, je me sens coupable et je me demande si j'ai bien fait, mais une autre part de moi se sent libre pour la première fois de ma vie. Mise à jour 1. Cela fait environ 3 mois depuis mon premier post sur les réseaux sociaux concernant mon histoire, et beaucoup de choses se sont passées. Je voulais donner une mise à jour sur la situation avec ma famille et mes projets pour l'avenir. Après avoir quitté la maison de mes parents, je me suis plongé dans mon travail. J'étais déterminé à économiser autant d'argent que possible pour lancer mon entreprise, mais je voulais aussi me prouver à moi-même que je pouvais réussir selon mes propres termes. Environ un mois après mon départ, mes parents m'ont contacté. Au début, j'étais pleine d'espoir, pensant qu'ils voulaient se réconcilier, mais il est vite devenu clair qu'ils avaient un autre agenda. Ils ont commencé par dire qu'ils me manquaient et qu'ils voulaient faire amende honorable. Puis, ils ont révélé la vraie raison de leur appel. Apparemment, Maya avait été acceptée dans le programme de ses rêves dans une université prestigieuse de Londres. Mes parents étaient ravis, bien sûr, mais il y avait un problème, les frais de scolarité et les dépenses de vie étaient astronomiques. Ils n'avaient presque rien économisé pour les couvrir. C'est là que j'interviens. Ils voulaient que je leur prête une grande partie de mes gains de la loterie pour financer les études de Maya. Ils ont promis qu'ils me rembourseraient un jour, mais je savais que cela était peu probable. Quand j'ai hésité, ils ont insisté sur la culpabilité. Ils ont parlé de la manière dont c'était la seule chance de Maya de réaliser ses rêves, de comment elle serait dévastée si elle ne pouvait pas y aller, et comment je ruinerais son avenir si je n'aidais pas. Je suis resté ferme et je leur ai dit non. J'ai expliqué encore une fois que j'utilisais cet argent pour lancer ma propre entreprise. Ils se sont fâchés et m'ont accusé d'être égoïste encore une fois. Ma mère a même dit, « Je suppose que l'argent t'a changé. Avant, tu te souciais de ta famille. » Cela m'a profondément blessé. J'ai toujours aimé ma famille, même lorsqu'ils ne semblaient pas se soucier de moi. Mais j'ai réalisé à ce moment-là que rien de ce que je ferais ne suffirait pour eux. Je serai toujours la méchante à leurs yeux, à moins que je leur donne tout ce qu'ils veulent. Alors, j'ai pris une décision. Je leur ai dit que j'en avais fini d'être leur guichet automatique, que je les aimais mais que je devais me mettre en priorité pour une fois, et que s'ils ne respectaient pas mes choix, peut-être que nous aurions besoin de prendre du temps séparément. Ils n'ont pas bien pris ça. Il y a eu beaucoup de cris et de larmes. Mon père a dit que j'étais morte pour lui si je n'aidais pas Maya. À la fin, j'ai dû leur raccrocher au nez en pleine tirade. Ce fut l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Après cet appel, j'ai bloqué leur numéro pendant un moment. J'avais besoin d'espace pour tout digérer et me concentrer sur mes objectifs. Je me suis plongé dans la planification du lancement de mon entreprise. J'ai fait des tonnes de recherches, j'ai réseauté avec d'autres entrepreneurs et j'ai commencé à mettre en place un plan d'affaires solide. Il y a environ un mois, j'ai franchi le pas et quitté mon travail de jour pour me concentrer à temps plein sur mon entreprise. C'était effrayant mais aussi exaltant. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de vraiment contrôler mon avenir. J'ai passé les dernières semaines à installer mon atelier et à mettre tout en ordre. J'ai embauché quelques couturières à temps partiel pour m'aider dans la production. Nous commençons petit avec une boutique en ligne, mais j'ai l'intention d'étendre l'entreprise à des magasins physiques si les choses se passent bien. Ma première collection de robes et de vêtements pour filles est presque prête à être lancée. Je suis nerveuse mais excitée de voir comment elles seront reçues. J'ai mis tout mon cœur et mon âme dans chaque design, et je crois sincèrement à la qualité de nos produits. Tout au long de ce processus, j'ai eu des moments de doute, des fois où je me suis demandé si je ne faisais pas une énorme erreur. Mais ensuite, je me rappelle le chemin parcouru et combien je suis plus heureuse maintenant que je vis selon mes propres termes. Je n'ai toujours pas eu de nouvelles de mes parents ou de Maya. Une partie de moi leur manque et j'aimerais que les choses soient différentes,
mais une autre partie de moi se sent plus légère et libre que je ne l'ai été depuis des années. J'apprends à accepter la distance et à me concentrer sur la construction de la vie que je veux. Voilà où j'en suis maintenant. Je suis sur le point de lancer mon entreprise de rêve et de commencer un nouveau chapitre de ma vie. Je suis nerveuse mais optimiste pour l'avenir. Merci encore à tous pour votre soutien et vos encouragements. Cela m'a vraiment aidé à rester ferme et à poursuivre mes objectifs. Je ferai une autre mise à jour plus tard pour vous dire comment se passe le lancement de l'entreprise et s'il y a de nouveaux développements avec ma famille. Souhaitez-moi bonne chance. Mise à jour 2. Cela fait environ 6 mois depuis ma dernière mise à jour, et je voulais partager quelques développements majeurs qui se sont produits récemment. Tout d'abord, la bonne nouvelle, mon entreprise de vêtements a vraiment décollé. Notre boutique en ligne se porte très bien avec des ventes constantes et beaucoup de clients réguliers. Les robes et les vêtements ont eu beaucoup de succès, notamment notre ligne de tenues assorties pour frères et sœurs. Certaines de nos créations ont même été mises en avant sur des blogs populaires de parentalité. Il y a environ 2 mois, j'ai fait un grand pas en avant et j'ai ouvert une petite boutique physique. C'était stressant, mais elle se porte bien jusqu'à présent. Il y a quelque chose de vraiment spécial à voir des petites filles essayer nos robes en personne et tournoyer dans la boutique. Cela rend tout le travail acharné digne d'être fait. Je travaille de longues heures, mais j'aime ce que je fais. Pour la première fois de ma vie, je me sens vraiment épanoui et fier de mes accomplissements. Et le meilleur, c'est que j'ai tout fait à mes propres conditions. Maintenant, pour la mauvaise nouvelle, la semaine dernière, j'ai reçu un appel inattendu de mes parents. J'ai presque décidé de ne pas répondre, mais quelque chose m'a dit que je devais le faire. Dès que j'ai décroché, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Ma mère pleurait, et mon père avait un ton plus calme que je ne l'avais jamais entendu. Ils m'ont dit que Maya avait eu de graves ennuis. Apparemment, elle travaillait à temps partiel dans une boutique locale tout en postulant à des écoles de 3e cycle. Mes parents la soutenaient financièrement, mais cela ne suffisait pas à financer son style de vie luxueux. Alors, Maya avait commencé à voler de l'argent dans la caisse enregistreuse au travail. Elle s'en était sortie un moment, mais elle a enfin été prise la main dans le sac en essayant de mettre de l'argent de côté. Le propriétaire de la boutique a appelé la police et Maya a été arrêtée. Mes parents étaient paniqués. Ils n'avaient pas assez d'argent pour la caution, encore moins pour un avocat. Ils m'ont appelé pour demander, plutôt, pour supplier mon aide. Ils avaient besoin de plusieurs milliers de dollars pour sortir Maya de prison et commencer à construire sa défense légale. J'étais partagé. D'un côté, j'étais toujours blessé par la façon dont ils m'avaient traité. Une partie de moi voulait leur dire qu'ils avaient fait leur lit et qu'ils devaient maintenant y dormir. Mais d'un autre côté, je savais que la prison pouvait être un endroit dangereux, surtout pour une jeune femme. Après y avoir réfléchi, j'ai décidé de les aider, mais à mes conditions. J'ai accepté de payer la caution de Maya, mais j'ai précisé que c'était une exception. J'ai dit à mes parents que je transférerais l'argent directement au garant de la caution, pas à eux, et j'ai bien insisté sur le fait que cela ne signifiait pas que j'allais ouvrir mon portefeuille pour eux à chaque fois qu'ils en auraient besoin. Ils étaient reconnaissants, bien qu'un peu surpris par mes conditions. Pour une fois, ils ne m'ont pas disputé ni essayé de me culpabiliser pour donner plus. Je pense que la gravité de la situation leur a enfin fait comprendre qu'ils ne pouvaient pas continuer à me prendre pour acquise. Après que Maya a été libérée, mes parents ont rappelé. Cette fois, leur ton était différent. Ils se sont réellement excusés pour la façon dont ils m'avaient traité au fil des ans. Ils ont dit que me voir réussir avec mon entreprise pendant que Maya échouait leur avait ouvert les yeux sur l'injustice dont ils avaient fait preuve. Ils m'ont demandé si je voulais envisager de revenir à la maison, disant qu'il me manquait et qu'ils voulaient réparer les choses. J'ai été touchée, mais prudente. Je leur ai dit que j'appréciais leurs excuses, mais que j'étais heureuse de vivre de manière indépendante. J'ai suggéré que nous commencions par de petites étapes, peut-être un dîner en famille une fois par mois pour reconstruire notre relation petit à petit. Ils ont accepté, semblant comprendre qu'ils ne pouvaient pas simplement s'attendre à ce que les choses redeviennent normales du jour au lendemain. Nous avons eu 2 dîners jusqu'à présent, et bien que les choses soient encore un peu maladroites, on dirait que nous faisons des progrès. Quant à Maya, elle fait face à des accusations graves. Mes parents sont en train de chercher un bon avocat pour elle. Ils ne m'ont pas demandé plus d'argent, ce que j'apprécie. J'espère que cela servira de signal d'alarme pour qu'elle reprenne sa vie en main. Voilà où en sont les choses maintenant. Mon entreprise prospère, je reconstruis prudemment ma relation avec ma famille, et je me sens plus confiante et assurée que jamais.
Cela n'a pas été facile, mais je suis fier du chemin parcouru. Merci d'avoir écouté mon histoire. Qu'en pensez-vous? Je suis impatiente de voir ce que l'avenir me réserve.